Quand l'entretien commence, c'est toi qui prends la parole. Et beaucoup d'élèves commettent une erreur, ils se lancent dans un deuxième exposé en oubliant qu'il s'agit d'un entretien. Voici donc 3 règles d'or pour présenter efficacement l'œuvre que tu as choisie. Première règle, va droit au but. Ta présentation n'est pas évaluée en tant que telle car elle ne permet pas vraiment à l'examinateur de juger ton aptitude à dialoguer. Présente donc ton œuvre avec une grande brièveté. J'ai choisi telle œuvre qui appartient à tel genre, elle a été écrite par tel auteur et publiée en telle année, elle raconte telle chose. Tout ceci sert d'introduction pour la forme. Passe ensuite à l'exposé de ton choix, ne raconte pas la vie de l'auteur, ne te lance pas dans un résumé, l'examinateur sait déjà tout cela et ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse. Règle numéro 2. Fonde ton choix sur ton expérience de lecture. Convoque une émotion connotée positivement. Par exemple, tu as apprécié l'histoire ou le personnage, ou bien tu as apprécié d'être surpris ou surprise. Ou bien tu as ri, ou bien tu as réfléchi, et tu peux cumuler bien sûr tout cela. Règle numéro 3, fais la chasse aux erreurs et aux préjugés. Je vais te donner une liste d'erreurs et de préjugés qui font des ravages à l'oral. Premièrement, présenter 3 raisons si tu n'en as pas. Ce critère des 3 raisons est une invention. Il ne figure absolument nulle part dans les grilles d'évaluation et produit un effet parfois très mécanique, premièrement, deuxièmement, troisièmement, et parfois aussi un effet très creux en obligeant un élève à trouver des raisons qui n'existent pas ou alors qui auront peu d'adhésion auprès d'un enseignant. Je passe donc à une liste des pires raisons que tu puisses donner pour défendre ton œuvre. C'est une œuvre rapide à lire, c'est une œuvre facile à lire, c'est une œuvre que tu as déjà lue par le passé, c'est une œuvre qui est moins pire qu'une autre. Il faut que tu considères positivement ton œuvre pour elle-même et pas par comparaison. Autre erreur commune, toujours autour du chiffre 3, certains croient que la présentation doit durer 3 minutes. C'est encore une invention, cela est écrit nulle part. Ce que tu risques si tu prends trop de temps, c'est premièrement d'être interrompu dans ta présentation et de 2, de n'avoir plus rien de nouveau à dire ensuite parce que tu auras déjà déroulé beaucoup d'informations. Justement, je passe à l'erreur suivante qui est assez proche, c'est de produire un exposé sur l'œuvre, comme si tu étais dans la première partie. Parfois, certains élèves ignorent complètement la situation d'entretien, ils passent en mode automatique durant 4 ou 5 minutes pour dérouler des exemples, des citations, ou bien même pour lire un ou plusieurs passages qu'ils ont appréciés. Ce n'est pas du tout adapté. Souviens-toi que tu passes un entretien, tu devras mobiliser tes exemples, les passages que tu aimes, les citations que tu as retenues éventuellement au bon moment quand l'examinateur te posera une question. Là, ce sera la preuve de ton aptitude à dialoguer et c'est ça qui te fera marquer des points. On va terminer positivement sur ce que tu as le droit de faire en revanche, c'est nuancer ton appréciation. Tu n'es pas dans l'obligation d'apprécier l'ensemble de l'œuvre, ni même d'adhérer à l'ensemble de l'histoire, par exemple, même si tu l'as trouvée globalement captivante.